L'amour, c'est véritablement la seule chose la mieux partagée autour de soi. Et étant donné qu'il n'y a que de l'amour par ici, alors on est très honoré de vous le distiller à travers cette émission Pipolémique, l'émission polémique ou PPLK en abrégé. Bien le bonsoir donc à tous et à toutes et à quoi bas dans ce qui vous passionne tant. L'équipe de ce soir se compose de Annie France, Eunice Zounon, la culotte la plus célèbre d'Afrique de l'Ouest. Son Excellence, autant pour nous. Ainsi que Yann Cédric. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, bonsoir et tout le monde va bien. Allez, on démarre la semaine en trombe en votre compagnie. Et vous le savez, nous sommes toujours à la même adresse. Vous pourrez nous retrouver sur le numéro 203 pour le bouquet Canal+. L'antenne de la TNT, vous n'avez qu'à taper le numéro 3 pour nous percevoir en clair et en HD. Et puis enfin, 740, ça concerne les dépositaires ou les titulaires du bouquet Star Times. Pour que vous soyez en nous et nous en vous, en parlant de proximité, le live de la page Facebook officielle de la 3 est disponible. Ne vous faites pas prier, faites-vous plaisir. Alors laissez-nous vos commentaires précédés du fameux hashtag PPLK. On continue également d'attendre vos numéros WhatsApp si l'envie vous vient par hasard de parler à nos invités. En attendant tout ceci, nous continuons de sensibiliser avec la Covid-19. Effectivement, il faut continuer de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou d'utiliser un gel hydroalcoolique avec lequel vous devez vous frotter les mains comme ceci et surtout n'oubliez pas d'aérer les espaces où vous vous trouvez, c'est important. Maintenant, venez, on va faire par là maintenant. Si vous voulez tousser ou éternuer, faites-le dans un papier mouchoir à jeter immédiatement dans la poubelle. Si vous n'avez pas de papier mouchoir, faites-le dans le pli du coude. C'est pas palabre. Gardez 1 mètre de distance entre vous et votre interlocuteur. Quand vous sortez, n'oubliez pas votre cache-nez ou votre masque. C'est très important, très important. Et pour terminer, Infoline, vous le savez, c'est bien sûr le 119. À présent, un édito en parfaite harmonie avec sa déontologie, d'où la schématique suivante. Allez, un numéro tout aussi inédit qui pose tant d'interrogations sur une star de notre pays perdue ou disparue des radars. La belle et talentueuse Eva Amani, l'animatrice, sera des nôtres. Quelle gestion pour la star de la télé après autant d'années, avant de revenir bien sûr sur les soubresauts liés à sa vie intime. Si bien sûr vous êtes désireux de savoir ou d'avoir des réponses aux différentes questions que vous vous posez, que nous nous posons également, ne décrochez surtout pas, ça sera juste après à l'Ivoirienne. Vous ne faites rien. On ne fait rien. C'est pas moi, je vais raconter encore une histoire de mon voisin. Avant-hier, on était au quartier et il y a une voiture qui a percuté un enfant. Je pensais que mon voisin allait changer. Tu as vu comment tu as réagi? Le gars, il se permet d'envoyer « Rappelle-moi au sapeur-pompier pour qu'on vienne secourir l'enfant. » On doit le Sérieux. Carrément, on doit le brûler. Rappelle-moi au sapeur-pompier. Non, rappelle-moi au sapeur-pompier. C'est même pas évident que les gars voient le téléphone. Deuxième tableau. Deuxième tableau, c'est le pasteur qui demande des comptes justement à un de ses fidèles. Il a dit, mais toi là, je t'avais dit de faire 3 jours de jeûne, de prière, pour que Dieu te montre la femme de ta vie, non? Et le gars répond, il dit, pasteur, il a regardé dans l'église là. Il n'y a pas mon modèle ici. Donc, il ne fait pas jeune là. Non. Il a immature. On arrive. Merci. Yann Cédric. Ouais, c'était pas mal. Belle entrée en matière qui nous permet de nous poser tranquillement, calmement dans cette émission, tout en vous rappelant que les participatives à souhait, nous la faisons avec vous en votre compagnie et c'est ce qui en fait sa force. Vous avez la possibilité, quel que soit l'endroit où vous êtes, de nous suivre à partir de vos différents téléphones en téléchargeant cette application qui est très utile. Elle se nomme RTI Mobile. Elle est disponible tant sur Play Store que sur App Store. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en direct, ne vous en faites pas. Vous pourrez vous rattraper en temps et en heure sur la page YouTube de la 3. De RTI Musique à aujourd'hui, Eva Amani, après l'explosion à la télé, se repositionne. Ce soir, nous partons à la redécouverte d'un personnage qui aura rythmé et illuminé votre quotidien. Serveur. Elle fait partie des jeunes louves avec qui la RTI avait réussi le pari de créer une chaîne musicale. Elle, c'est Eva Amani, une animatrice dont la beauté physique et celle de son âme se retrouvent pour donner au monde une âme douce et cultivée. Mais Eva Amani, c'est aussi une vie à décrypter. Pour sa première télé depuis son long séjour à Paris, Eva Amani est à Pipolémique pour vous. Échange.
Allez, exclusivité qui vous offre l'A3 et puis polémique à travers l'invité de ce numéro. On vous rappelle que vous pouvez lui poser directement les questions que vous vous posez depuis vos différents canapés. Pour ce faire, vos numéros de téléphone à WhatsApp sur le profil Facebook de l'A3. Comme je le disais, l'invité de ce numéro est une star, une consoeur, mais surtout une femme très avertie. Elle commence sa carrière à RTI Musique en 2005. 6 ans après, soit en 2011, elle s'oriente sur les antennes de RTI à travers différentes productions. Son tact, sa culture, mais également son verbe lui permettent littéralement de crever le cran. En 2016, c'est RTI 1 qui l'accueille tout en se faisant entendre l'année d'avant sur les ondes de fréquence 2, soit en 2014 et en 2015. Malheureusement, elle disparaît des écrans et pour lever l'équivoque, elle décide de se prononcer sur les différentes zones d'ombre de sa carrière. PPLK l'a retrouvée rien que pour vous, la talentueuse et délicieuse animatrice télé Eva Amani. Eva Amani, ah ouais, toujours aussi flamboyante. Quel bonheur de la retrouver, de la revoir, toujours aussi pétillante, toujours aussi pimpante. Ça sera assurément une émission extraordinaire qui vous permettra d'interagir avec votre invité qui est présente et bien installée, j'espère. Très bien installé, bonjour. Et merci de me recevoir. C'est un plaisir de te recevoir et de partager ce moment avec toi, mais surtout avec nos téléspectateurs. Plaisir partagé. Ils auront beaucoup de questions à te poser, parce que je suis sûr qu'ils te posent beaucoup de questions. Comment ça va? Ça va, écoute, ça va très bien, ça va super bien. Ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de télé. Oula. 2 ans que je n'avais pas été sur un plateau, donc ça me rappelle de bons souvenirs. Bah, surtout que tu es en famille, j'espère que tu... Je suis à la maison, donc voilà. On rappelle que c'est une exclusivité et puis polémique. 2 ans après, Eva Amani se retrouve sur les antennes de l'A3 à rien que pour vous. Super. Alors on va parcourir cette belle carrière qui a démarré très tôt déjà. Très tôt. Très tôt. J'ai commencé la télévision à 19 ans. 19 ans. Ouais. Ce qui est rare. Hein, ouais, j'étais la plus jeune animatrice de la RTI. Ouais. À ton avis, tu démarres au sein du groupe RTI Musique, qui est un département du groupe RTI. Comment le choix, à ton avis, le choix de la direction se porte sur ta personne à 19 ans, novice, sans expertise, sans expérience professionnelle, mais... Je pense que c'est ce que M. Barthélémy Nabo, qui était notre chef de département à l'époque, recherchait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission Dimanche Passion, qui passait les dimanches, bien évidemment. Donc, il avait fait une annonce comme quoi il cherchait de nouveaux animateurs, de jeunes animateurs. Et puis, c'est comme ça que ma sœur a vu l'annonce et s'est dit, ça, c'est toi. Et donc, c'est ma sœur, ma grande sœur, qui je fais un coucou d'ailleurs, qui écrit la lettre de motivation, qui joint mes photos et qui les dépose à la RTI. Mais qu'est-ce qu'il fait dire? Qu'est-ce qui lui fait dire que c'est... Elle trouvait que j'étais bien. Parce qu'en fait, il avait dit que c'était pour des émissions de musique, etc. Il n'était pas vraiment rentré dans le vif du sujet, mais ça laissait entendre, elle savait que j'aimais la communication, j'aimais la musique, et s'est dit, ouais, pourquoi pas. Donc, quelques temps après, on a été rappelé, enfin, j'ai été rappelé, on a passé le casting, et puis, je pense 3 mois après, M. Nabo m'a appelé, il m'a dit, voilà, est-ce que tu es prête à démarrer? Tu es retenue pour le casting, et c'est parti. Rassurez-vous, hein, Pien, c'est pas rien de péjoratif, elle était non, juste éveillée. éveillée. Voilà, éveillée, un peu plus éveillée. Je me suis assagie depuis. Hein. Ah, bah, alors, et je l'étais. Bah, bon, d'accord. Si tu t'es assagi, c'est le plus important. Avant d'y être, avant de flirter avec la télé, l'audiovisuel, que faisais-tu? Alors, je sortais tout juste des bancs, j'avais 19 ans, je venais de sortir, je venais d'avoir mon BTS. Et voilà. Justement, le BTS que tu as fait, c'était en lien avec la communication? Aucunement. J'ai fait des études de commerce à la base. Donc, quand je commençais la télévision, M. Nabo, justement, voulait des jeunes qui n'avaient absolument jamais fait de la télé, voulait de nouveaux visages pour les former. Donc, j'ai été formée sur le tas. Après, j'ai fait l'ISTC, je n'ai pas terminé, malheureusement. Oh. Et puis après, là, je me suis formée, j'ai fait un cursus... D'accord. À part le côté pied, voilà, si je veux dire ça comme ça, tu es une très belle femme. Merci. Et tu es très intelligente. Merci. Tu aurais pu devenir mannequin, tu aurais pu devenir chef d'entreprise. Oui. Pourquoi devenir animatrice à la télé? Pourquoi forcément ça? Alors, comme je dis, pas forcément, c'était pas un but. Hein. C'est ma sœur qui m'a présenté, qui m'a proposé, donc, qui a proposé ma candidature et j'ai été admise. C'était pas du tout un but de carrière, c'était pas...
c'était pas spécialement quelque chose qui m'intéressait. Et puis, j'ai bien aimé, l'aventure m'a plu, et puis c'est parti comme ça. Et ça dure maintenant à peu près 15 ans. 15 années d'une belle carrière, jonchée de succès, de pas mal de choses. Vidéo présentation, Eva Amani sur la 3 et dans PPLK. Alors, je vous l'ai dit, très chers téléspectateurs, nous avons un thème très important aujourd'hui que nous allons essayer de décortiquer entre griffes. En prélude donc à la fête des défunts, célébrée le samedi prochain, nous avons décidé d'aborder un thème dont on ne parle pas souvent, qui pourrait même paraître tabou, mais pourtant nous serons tous confrontés un jour ou l'autre à cette réalité. Alors, pour partager avec nous vos instantanés, il suffit tout simplement d'aimer notre page Facebook. C'est @matinbonheurofficiel. @matinbonheurofficiel. Vous allez tout simplement poster votre photo avec votre nom et le lieu, bien évidemment, où vous avez pris la photo. Et puis, nous nous ferons un plaisir de diffuser cette photo dans la grande communauté Matin Bonheur, donc ici déjà à l'antenne, et également sur les réseaux sociaux. Amis du livre, bonsoir et merci d'être sur RTI2 pour une nouvelle aventure littéraire. Notre voyage de ce soir nous plongera au cœur de ce roman, Le Grand Masque Amonti, signé Atita Ino, un livre qui va nous plonger au cœur de la tradition africaine, avec ses revers, mais également ses bons côtés. Bonsoir amis danseurs, bonsoir à tous et merci de nous accorder votre soirée du samedi sur RTI2. Vous suivez la finale, la grande finale de Baby Dance Battle. Est-ce que la jeunesse ivoirienne est là? Ce soir, c'est l'apothéose. Après 4 manches éliminatoires, 2 demi-finales et une grande finale, nous répondrons à une seule question. Qui sera le grand vainqueur de Baby Dance Battle 2016? Eva Amani, elle aura ébloui nos écrans de par son talent et de sa polyvalence. Elle s'est passée d'un registre à un autre, d'une thématique à une autre et c'est pour ça qu'on l'aime. En tout cas, n'hésitez pas à lui poser vos questions. Les différents canaux afférents sont disponibles. Faites-vous plaisir, d'autant plus qu'on va passer en revue cette magnifique et belle carrière qui est la sienne. Effectivement, je la rencontre, je la redécouvre, très intelligente, passionnée, mais à l'époque, en manque d'expérience. Quelles étaient les difficultés auxquelles vous étiez confrontés? Alors, comme tu l'as dit, c'était le manque d'expérience. Je me souviens que pour ma première émission, on recevait Alpha Blondy. Oula, wow. Pour ma toute... Alors, imagine. Ça, c'est bim. Alors, imagine une animatrice qui n'a jamais fait de télévision. Ouais. Déjà, en tant que personne lambda, tu rencontres Alpha Blondy, tu es épaté. Il y a le charisme, il y a l'homme. Et puis là, tu as les caméras autour et tout. Et moi, j'avais fait un questionnaire. Mais j'avais posé plein de questions parce que mon caractère finalement se ressent assez facilement dans mes émissions. Donc j'avais posé plein de questions assez percutantes et tout. Et à 10-15 minutes du début de l'émission, il y a John J qui nous suivait à l'époque, qui me dit « Je peux voir tes questions ?» Donc il regarde, il me dit « Mais ces questions-là, tu lui poses, il ne répond pas. Hein. » Et il se lève, il s'en va. Ah non, donc à 15 minutes de l'émission, il y a John J qui me refait un nouveau questionnaire. Et je me souviens que j'avais un gros calepin qui était posé carrément sur mes jambes et je découvrais les questions en même temps que je les posais, etc. Donc au début, c'était assez compliqué, hein. Mais bon, c'était bon à prendre. Bah, il réagissait comment lui, Alpha? Alors je pense qu'il a tout fait pour me déstabiliser. Déjà, il ne m'appelait pas Eva, il m'appelait Eve. Voilà, et il me regardait droit dans les yeux pendant toute l'émission. Il me regardait droit dans les yeux et à un moment, il a posé sa main sur ma cuisse. Oula! Non, mais c'était pas du tout. Je pense que c'était. C'était peut-être amical ou c'était pour briser la glace, voilà. peut-être. Mais toujours est-il que ça m'a fortement déstabilisée parce qu'il avait la main sur. Et puis il me regardait droit dans les yeux, il me disait Tu sais, Eve. Et j'étais là, je disais Mais c'est Alpha Blondy, quoi, je suis en face de lui. Et à un moment, je lui demande Mais le matin, quand vous levez, quel est le premier geste que vous faites? Il me regarde droit dans les yeux, toujours, il me fait Je me les gratte. Vous la même posé sur la... Non, il n'y avait aucun lien. Mais ça m'a marqué, quoi. Ça m'a marqué. On va rester dans les difficultés, tout ce qui est compliqué. Tu es nouvelle recrue, tu es confrontée à des difficultés, tu fais face à des critiques assez acerbes de la part du public, des spectateurs, des critiques. Comment tu arrivais à faire face à toutes ces critiques? Alors, ces critiques, là, on ne les voyait pas parce qu'en 2005, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, quand j'ai démarré, j'ai jamais eu de critiques acerbes ou de commentaires désobligeants. Il n'y avait pas le lieu pour le faire. Donc, en général,
ça se passait très bien, je n'avais pas de retour forcément négatif. Après, avec l'apparition des réseaux sociaux, c'était autre chose, mais en 2005, 2006, 2007, jusqu'en 2009, je crois, où Facebook est arrivé, où a été... D'accord. Il n'y avait pas spécialement de problème. C'est à ce moment-là j'allais arriver là-bas. C'était la bonne période. À l'époque, c'était que les journaux People. Ouais. Je me souviens qu'ils sortaient mardi, mercredi et jeudi. Et jeudi, chez ouais. Passou Junior. Voilà. Ouais. Et donc, c'était notre hantise, hein, parce qu'à l'époque, les journalistes étaient quand même... Et qu'est-ce que ces journalistes racontaient justement dans leurs colonnes? beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément vraies. D'accord. À l'époque, quand on a démarré, on était 6 nouveaux animateurs. On était vraiment une famille, on était très unis, on se soutenait vraiment. Et donc, le lundi soir, on dormait mal, hein, parce que le mardi, ça commençait, il y avait des titres. Souvent, on en était informés, souvent non, parce que normalement, un journaliste doit vous demander votre version avant de publier un papier. C'était pas toujours fait. Et donc, le matin, on se réveillait avec des unes qui n'étaient pas forcément plaisantes. De l'extérieur, hein, avant de rentrer dans ce métier, on a une idée préconçue de ce que c'est que ce métier. Mais une fois qu'on y entre, une fois qu'on y est, est-ce qu'on retrouve les mêmes idées qu'on avait, les mêmes appréhensions ou ce qu'on pensait? Non, pas forcément. Alors moi, comme je vous l'ai dit, à l'époque, j'étais très, très naïve en fait. Et quand j'ai commencé à RTI Musique, je ne l'ai pas pris comme un métier. Pour moi, c'était un plaisir, c'était une passion, c'était un délire. Je pensais pas que je me levais le matin, que j'allais travailler. Pour moi, j'allais m'amuser en fait. Donc du coup, j'avais pas spécialement de pression. Et puis, c'est ce que notre directeur à l'époque, M. Barthélémy Nabo, nous demandait. Il nous disait, soyez vous-même. Pour preuve, toutes les émissions que j'ai animées, je les ai pratiquement toutes créées. Monsieur Inabo, il nous disait, faites des propositions, créez ce que vous voulez. Éclatez-vous. Éclatez-vous. On en a fait 5, 6, 7 chacun. Il a regardé les dossiers. Il en a retenu 1 ou 2 émissions par animateur. Donc l'émission qu'on te donnait à animer, c'était toi qui l'avais conçue. Donc tu te sentais à l'aise dedans et tu pouvais t'éclater, tu pouvais t'amuser. Je pense que c'est ce qui a fait le succès également. Parce que moi, comme je l'ai dit, mon caractère ressortait vraiment dans mes émissions en fait. Et à l'époque, tu étais encadré par M. Barthélémy Nabo qu'on vient de citer, M. Camara Norgil, c'était des dinosaures des médias. Quel était l'avantage de justement évoluer auprès de ces hommes-là? Alors M. Inabo, à qui je vais dire merci, M. Inabo en fait, c'était vraiment comme un papa pour nous. Parce que les gens disaient que M. Inabo ne supportait pas qu'on nous critique. Et c'était vrai. Quand on lui disait, oui, mais tes enfants là, ils font ça, parce qu'on nous appelait les enfants de Barthélémy Nabo, on se suivait toujours dans la cour de la RTI, on était toujours derrière lui en fait. Et donc, quand les gens nous critiquaient, ils nous défendaient. Mais oui, mais vous faites quoi, machin, tac, et tout. Donc les gens avaient l'impression qu'on ne pouvait pas nous critiquer. Mais ce que M. Inabo nous mettait en réunion de production, mais il y a des réunions de production où on pleurait en fait. C'est-à-dire que Yves Emard peut en témoigner. C'est ce que j'ai bien aimé chez ce monsieur-là, c'est qu'il nous protégeait de l'extérieur, mais à l'intérieur, il était très sévère. C'est-à-dire que tu finis de faire une émission, mais il te descend. C'est pas sûr que tu reviennes la prochaine émission en fait. Tu te sens nul, littéralement. Et M. Inabo, il nous menaçait tout le temps. Hein. Mais vous êtes trop nuls, on va vous mettre dehors, on fait un nouveau casting. Et donc nous, on était là, on flippait. Et puis le lundi, tu vois, à la télé, tu vois une bande déroulante. RTI Musique recherche de nouveaux animateurs et tout. Tu te dis, oh là là, ma peau est en jeu, il faut que je m'améliore et tout. Mais franchement, c'était une magnifique période. D'ailleurs, M. Inabo, on l'a eu au téléphone. Un animateur ou une animatrice de télévision, c'est comme du vin. Ça devient performant quand ça se bonifie avec l'âge. Alors, si vous rentrez comme animateur avec un certain âge, vous avez déjà une famille à élever, etc., vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous occuper de votre métier. Moi qui vous parle, je suis rentré à la RTI, à l'école de la RTI à 17 ans. Donc, je suis sorti à 19 ans et j'ai commencé à travailler à la télévision à 19 ans. Donc, j'ai eu le temps d'apprendre aux côtés des anciens pour pouvoir me bonifier. C'est pour ça qu'on nous a demandé de recruter ces jeunes-là pour qu'ils puissent avoir le temps de se frotter aux anciens et avoir le temps de bien se former. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec Eva et toute cette promotion de jeunes animateurs qui sont sortis du moule de RTI Musique. Voilà, le grand Barthélémy Nabo, qu'on ne remerciera jamais assez pour son attention, sa présence, voilà quoi. Dès que tu rentres, voilà ce qu'on t'envoie. Alpha Blondy, Doug Saga, bim, en plein visage. Tu ne peux qu'apprendre. Ben oui, d'autant plus que l'émission avec Doug Saga, qu'on ressort très souvent à l'occasion de l'anniversaire de son décès, paix à son âme, c'était une émission, c'était la 3e. La première, c'était Alpha Blondy, la 2e, c'était Linda Delon, et la 3e, c'était Doug Saga. Alors, Doug Saga, je ne le connaissais pas, je veux dire,
je ne connaissais pas le personnage. Je ne faisais pas la différence entre la personne et le personnage. Et donc, du coup, je n'étais pas très réceptive. C'était pas trop mon truc. Et pendant l'émission, ça s'est senti parce que je pense, avec le recul, hein, j'ai été très désagréable, j'ai été très fermée, en fait. Et j'avais suivi une émission à la radio, quand je faisais mes recherches sur lui quelques temps avant, où on lui avait demandé son niveau d'études, et il avait dit qu'il avait un BTS en informatique. Et moi, quand je le reçois sur le plateau, on parle et je lui demande, il paraît que tu es un brouteur, etc. Est-ce que c'est vrai? Et il me dit non, mais moi je ne sais même pas utiliser le clavier d'un ordinateur. Et je lui dis, mais c'est bizarre, il n'y a pas longtemps tu disais que tu avais un BTS en informatique. Mais il a pété un peu, il s'est énervé. Il dit, mais c'est qui celle-là? On la connaît même pas, c'est pas une star, pourquoi il parle comme ça? Donc il s'est énervé, il a commencé à crier et tout. On l'a calmé, on a repris l'émission. Après, on s'est dit au revoir, tout s'est bien passé. L'émission a été diffusée. Et je pense que les retours ont dû être du genre, la petite fille, on dirait, t'as eu, machin et tout. Et après ça, il ne m'a plus jamais reparlé. On se souvient également d'une séquence assez culte dans cette interview où tu lui demandais, en tout cas tu le comparais à Mola. Et il a sorti la vanne, tu dis, mais Mola c'est Maury, compare-moi à Johnny Hallyday. Exactement. C'était complètement lunaire. C'était du Après l'émission, comme j'ai dit, je l'ai rencontré dans une boîte de nuit. Je suis allée, je lui ai tendu la main pour le saluer. Il m'a dit, toi, tu es verrouillé. Voilà, ça, et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il parte, il ne m'a plus jamais salué. Chaque fois que je venais vers lui pour lui dire bonjour et non. Et après, c'est en fait après son décès, avec les témoignages, avec les reportages qui ont été faits sur lui, etc., que j'ai compris qui était Doug Saga. Et j'ai eu de la peine aussi pour moi et pour l'attitude que j'avais. À faire un monument, je savais pas. C'est dommage. Au-delà de cette interview que tu as faite avec Doug Saga, il y a eu d'autres programmes télé. Tu as cité tout à l'heure le fait que vous proposiez des programmes à Barthélémy Nabo. Il y a eu Coup de cœur, il y a eu On garde le contact. Lequel de ces programmes t'a marqué, Eva? Alors, il faut dire que j'ai fait pratiquement tous les démembrements de la RTI. Hein. J'ai fait RTI Musique, RTI 2, RTI 1, j'ai fait Fréquence 2, bien sûr. la 3, ou Radio Côte d'Ivoire. On t'y attendait. Alors, sur toutes ces chaînes-là, le programme que j'ai vraiment le plus aimé faire, ça a été Entre les lignes. Entre les lignes, d'accord. Qui parlait de livres, de littérature. Etc. Exactement. C'est une émission que j'ai aimé faire parce qu'on ne m'y attendait pas du tout. J'avais l'habitude de faire des émissions musicales, des émissions de divertissement classique, etc. Et à l'époque, quand la journaliste qui faisait Entre les lignes est partie, j'ai proposé à M. Denis Mexen, qui était le directeur de RTI 2 à l'époque. Et qu'on salue au passage, voilà, le directeur. Je me suis proposé pour cette émission et il n'était pas convaincu du tout. Il pensait que je n'en étais pas capable, en fait. Et ça m'a marqué, ça m'a choqué. Je lui ai dit non, monsieur, je veux vraiment essayer. Permettez-moi juste de faire un numéro pilote. Et ensuite, vous voyez, si vous ne voulez pas diffuser, vous ne diffusez pas. Et paix à son âme, je me souviens, j'avais reçu Regina Yaou. Oui. J'avais bossé le sujet et tout. Ouais. Exactement. Et je ne pense pas que c'était cet ouvrage, je ne sais plus, mais en tout cas, je l'ai reçu. Et quand on a fini de tourner l'émission qu'elle a été montée, on lui a donné. En général, un pilote, ça ne se diffuse pas. Ouais. On a diffusé le numéro 0. Ben voilà. Tellement il était bon. Voilà. On va retourner à l'époque RTI Musique. À l'époque, il se disait qu'il y avait un directeur, monsieur Basile Blé, cher Yves et Eva. Quels étaient vos rapports? Grand soupir. Elle a soupiré, hein? Non, je n'ai pas soupiré, c'est juste qu'en fait, vous savez, monsieur Inabo, c'est celui, comme je l'ai dit, qui nous a mis le pied à l'étrier, qui nous a donné une certaine méthodologie. Bien sûr. Et quand il est parti, déjà, nous, on ne l'a pas trop compris. Et il a été remplacé par un directeur qui n'avait pas les mêmes méthodes. C'était pas pareil. Comme je le dis, par exemple, les émissions que nous faisions sur RTI Musique, version Barthélémy Nabo, c'était des émissions qu'on avait conçues, dans lesquelles on se sentait à l'aise, qu'on pouvait rendre comme on voulait. L'autre directeur, quand il est arrivé, il a supprimé toutes les émissions. Absolument toutes. Il a créé de nouvelles émissions qu'il nous a attribuées. Et je trouvais qu'elles n'étaient pas forcément en corrélation avec nos caractères. Parce que moi, par exemple, je me suis retrouvée à animer une émission religieuse qui s'appelait Honneur au chantre, où je faisais le tour des églises pour interroger les groupes musicaux. Voilà, arracher 2 mots. Exactement. Et à l'époque, c'était Gilda Salomé. D'accord. Vous vous en souvenez? Bien sûr. Mais je pense que Gilda Salomé, elle a un physique et une attitude qui va avec. Moi, quand j'arrive avec mes faux ongles, mes mèches, mon maquillage dans une église pour parler au chantre, c'est pas très crédible, quoi, je veux dire. À l'époque de RTI Musique, il y avait Christelle Cassi, il y Serge Cadio, il y avait Mohamed Kanté, il y avait Naomi, mais Gilda il y avait aussi Gilda Salomé, qu'on a retrouvé, qui t'envoie le message suivant. Bonsoir Gilda. Eva Longoria, j'appelle Eva Longoria. Bonjour à toute l'équipe de Pipalémique, bonjour à Eva, ça fait vraiment plaisir de savoir que tu te portes bien. Ben écoutez, il faut dire que Eva et moi, notre premier contact s'est fait le premier jour
de démarrage en fait de la chaîne RTI Musique juste après le casting. Lorsque nous avons été appelés pour rejoindre l'équipe, Eva a été la première personne à qui j'ai dit bonjour, à qui j'ai parlé dans toute l'équipe de RTI Musique, que ce soit au niveau de l'animation comme au niveau de la production, parce que justement, elle a été la première personne qui est arrivée juste après moi, le premier jour, quand on nous a demandé de venir. C'est vrai que c'est une équipe qui n'était pas grande du tout, et puis, si je me rappelle bien, elle et moi, nous étions les seuls qui n'avions aucun contact avec la communication avant, contrairement aux autres. Dans la période, Eva était jeune, je crois qu'elle venait d'avoir le BTS, si je ne me trompe pas, donc elle était vraiment fougueuse. Ce que j'ai aimé chez Eva, c'était sa joie de vivre, c'était son énergie, elle était très énergique, c'est quelqu'un qui faisait rire tout le monde, c'est quelqu'un qui apportait de la chaleur à tout le monde. Elle a toujours cette énergie et cette joie de vivre, Eva. Ah oui, j'espère que je ne l'ai pas perdue. Hein. Tu te souviens de ce premier jour dont elle parle? Bah oui, on est arrivés, on était tous stressés. Et puis on arrive, parce qu'on ne se connaissait pas les uns les autres. On avait fait nos castings, on avait été appelés. Par contre, j'ai passé mon casting le même jour que Christelle Cassis. Ah. Oui, mais je ne la connaissais pas parce que le casting il était ouvert. On passait le casting devant tout le monde en fait. Donc je me souvenais de Christelle parce qu'à l'époque elle était très extravagante aussi. Cheveux blancs, beaucoup de bijoux, etc. Je me dis, ah mais j'ai aucune chance devant elle, hein. Elle est déjà dans le mood et tout. Et puis après, quand on a été appelés, on s'est rendu à RTI Musique à l'époque. Et puis on a découvert nos collègues et puis c'était super. Christelle Cassis, justement, elle vit à Paris en ce moment? Oui, je lui fais un gros bisou. On s'est vu récemment quand j'y étais, en septembre, je pense. On l'a eu ce soir. Non. Elle est là. Elle te passe le message suivant. Christelle? Coucou Mamour, loin des yeux mais tellement près du cœur. Je sais qu'elle va cartonner ton émission en beauté et en intelligence. Je t'aime très fort. Et puis voilà, je te reparle juste après ton émission. À tout à l'heure. Oh. Émotion? Ouais, parce que Christelle, depuis qu'elle est... Pardon. Christelle, c'est ma meilleure amie. On s'est rencontrés à RTI Musique. Ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas lâché. C'est ma meilleure amie. Tu sais la confidence qu'elle nous a faite en faisant cette vidéo? Elle a dit que tu allais pleurer. Bah oui, parce que... Non, mais parce que Christelle, elle s'est éloignée des écrans. Elle est sollicitée, elle ne veut plus jamais parler. Mais pour moi, elle a fait... Je t'aime Mamour, je l'appelle Mamour et c'est ma meilleure amie. Amitié, ça, la recherche aussi. Alors, on peut rencontrer de belles on profite pour l'embrasser personnalités. également. Oui, c'est une très belle personne. sûr. Oui, elle nous manque. On attend que tu reviennes. Le pays a besoin de toi. Allez, on poursuit avec, toujours dans cet univers RTI Musique, avec ces rencontres, ces personnes également qui ont aidé à être la femme et l'animatrice que tu es. Un nom également qui t'évoquera certaines émotions. Camara Ouman Norgil. Oui. Alors, il était à RTI Musique, époque Barthélémy Nabo, et après encore il est revenu. C'était comme un papa pour nous, en fait. Et je garde que de bons souvenirs de Camara Oumar Norgil. C'était notre tonton, on l'embêtait beaucoup. Beaucoup plus que Barthélémy. Beaucoup plus que il se grattait la tête tout le temps parce que voilà, il fallait trouver quelque chose. On l'embêtait beaucoup plus que M. Inabo, qui était le grand patron et tout. Donc, c'était le filtre. Exactement. Ah, ouais. C'était lui qu'on embêtait tout le temps. Ouais. Et voilà aussi ce qu'il dit de toi. Non. Il t'a attaché pas mal. Bonjour à toute l'équipe de Pi Polémique, avec à sa tête le leader, mon fils Yves Aymar. Ben, écoute, qu'est-ce que je peux dire d'Eva Amani Adjoa? À l'époque, en 2005, quand nous avons eu l'opportunité de pouvoir mettre en scène 6 jeunes animateurs, évidemment après un casting, Eva Amani, il fallait leur apprendre le règlement, il fallait les encadrer. Et à l'époque, M. Inabo, il était beaucoup plus administratif et moi, j'étais dans l'opérationnel. Et on a fait tant bien que mal, on les a encadrés tant bien que mal. Si aujourd'hui, Eva Amani est arrivée à ce sommet-là, ben, c'est parce que cette génération a travaillé au jour le jour. Parce que nous n'avions pas de répit. Puisque nous diffusions, nous diffusions tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Et donc, il fallait être sur le terrain. Vraiment, c'était difficile pour ces jeunes gens, mais aujourd'hui, aguerris qu'ils sont, tu les mets sur n'importe quel plateau, il n'y a pas de problème. Voilà un peu. Bon, concernant sa mise à disponibilité, et tout le mal que je lui souhaite,
à elle et à toute cette génération dorée de la RTI, le bonheur. Allez, ciao, Yves et Mara. À bientôt. Merci. Merci infiniment à ce grand monsieur de la télévision ivoirienne. On va profiter pour lui rendre hommage parce que voilà, il aura donné sa vie pour ce métier, donné sa vie pour ce groupe, monsieur Kamara Oumar Norgil, depuis le NG10 jusqu'à maintenant. C'est un grand monsieur qu'on aimerait saluer. Ouais. Mais il est toujours égal à lui-même dans la subtilité. Il a sorti le petit Adjoa. C'est même pas Adjoa en fait, c'est Adjo. Ah oh, bon, ça c'est pas Adjoa, c'est Adjo. D'accord. Il a transformé ça. Adjo. Adjo. Non, je déconne, c'est Adjo. On l'avait deviné. Eva, on a passé en revue tous ces passages-là dans les différents départements de la Maison Bleue. Et juste après Matin Bonheur, on ne te voit plus devant les écrans. Tu as disparu des radars. Quelle était la raison justement de cette absence-là? Alors, en 2017, je tombe enceinte. On démarre Matin Bonheur. Et j'ai une grossesse très très compliquée, très difficile. Et donc, comme moi je suis une grosse insomniaque, je ne dors pas avant minuit, 1h du matin. Et il fallait se lever à 4h pour être sur le plateau. L'émission commençait à 5h55. Et c'était compliqué. En plus, avec la grossesse qui n'était pas facile, j'ai arrêté, je me souviens, le 31 décembre 2017. J'ai pris mon congé de maternité. J'ai accouché en mars, 3 mois après, mais ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile, vraiment pénible. Et après la naissance de ma fille, j'avais encore des petits soucis de santé à régler. Je devais subir encore des opérations, etc. Donc du coup, j'ai dit, je prends une année où je m'occupe de ma fille, je m'occupe de ma santé. Et puis, j'ai fait que ça pendant cette année-là. Donc en 2018, je me suis vraiment occupée de ma fille, je me suis occupée de moi, j'ai subi les opérations que je devais subir. Tout s'est très, très bien passé. Et à la fin de ma mise en disponibilité, c'était une période d'1 an, la RTI m'a rappelé pour reprendre l'antenne. Et il y a longtemps que je voulais faire une formation de productrice audiovisuelle. Il y a 2-3 ans que j'y pensais. Et je me suis dit, là, maintenant, j'ai un enfant, autant y aller maintenant qu'elle est petite et qu'elle ne comprend pas les choses. Parce que si elle grandit, qu'elle comprend et que tu la laisses pendant un certain temps, ça va être compliqué. Donc, je prolonge ma mise en disponibilité. Bon, d'abord, je m'inscris pour un MD à Paris, je suis sélectionnée, etc. Et donc, je prolonge d'une année et puis je pars pour me former. Mais ça a été vraiment difficile parce que ma fille, elle était toute petite. Et je me suis dit... Tu t'es séparée d'elle? Oui, ça a été difficile de me séparer d'elle parce que j'aurais pu y aller avec elle, mais ce n'était pas du tout idéal. Je veux dire, j'ai fait pour étudier. Voilà, et j'avais cours tous les jours de 9h à 17h. Donc, je n'allais pas la laisser en crèche, la récupérer le soir et machin. Alors que là, Dieu merci, j'ai la grâce parce que je dis c'est vraiment une grâce d'avoir mes parents qui sont là et qui sont disposés à s'occuper de ma fille et tout. Je dis, mais je la laisse entre de bonnes mains. Mais quoi que je venais toutes les 6 semaines, j'étais toutes les 6 semaines à Abidjan parce qu'elle me manquait trop. Elle est très rayonnante, cette petite Maëva. La mienne. On profite pour l'embrasser et puis pour lui apporter toutes les ondes les plus positives. En tout cas, on aura l'occasion de s'appesantir sur la maternité de notre invité, mais on parlait également de Matin Bonheur, qui est une émission qui a marqué également, ou qui continue de marquer les Ivoiriens en compagnie de mon mari du matin. Mon rival. Oui, mon mari du matin, Marco. Ça a été super, hein. On a été très vite complémentaires. J'avais fait Baby Dance Battle avec toi, mais c'était très ponctuel en fait. Voilà. Alors avec Marco, c'était toute une saison, sur toute l'année. Il était plus régulier en fait. Il était plus régulier. C'était mon mari du matin, on se voyait tous les matins et voilà. Il était plus fidèle en fait, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, parce que lui m'a fait pas mal d'infidélité également. Bon. Je suis pas comme ça, pas comme vous croyez. Mais ça s'est très bien passé, hein. Ça s'est super bien passé. Il était là au baptême de ma fille, je l'ai présenté à mes parents. C'était mon mari du matin, donc il connaît toute ma famille, c'est Marco. Un grand monsieur hein, également qu'on profite pour saluer. Et lui également, il te le rend bien à travers cette vidéo. Marco, mais dis donc. Eva Amani, c'est une pépite. C'est une pépite. C'est une dame bien, belle, au sens propre comme au sens figuré. Bel esprit. Et je garde un magnifique souvenir de notre collaboration à Matin Bonheur.
On a commencé donc un 1er janvier 2016 et c'était un moment de pur bonheur. Au début, c'était vraiment, on balbutiait beaucoup parce que on n'avait pas l'habitude de travailler ensemble et puis il y avait des a priori dans la tête des uns et des autres. Marco, il est comme ça, il est comme ci, Eva, elle est comme ci, elle est comme ça. On a fait fi de tout ça et on a travaillé ensemble. Je pense qu'on a vraiment positionné la matinale à l'époque dans sa nouvelle formule comme ça et qui est restée jusqu'aujourd'hui. Vraiment, on a tissé, je pense qu'on a réconcilié un peu les Ivoiriens avec le duo d'animation. C'est avec Eva que tout a commencé. Je lui dois beaucoup parce que j'ai beaucoup appris aussi à ses côtés, de son intelligence vive, de son esprit dynamique, de sa grande gentillesse. Un grand animateur également, un grand monsieur, Marcelin Govoy, voilà quoi, à qui on témoigne à tout notre respect, même s'il m'a rasé, voilà quoi, le grand frère. Matin veut revenir. Non mais il a dit quelque chose qui est très pertinent, au-delà d'être belle physiquement, c'est une beauté dans l'âme, Eva Amani. C'est vrai? Bah ouais. Merci. Bah ouais. Peut-être que je reviendrai avec toi. Bon, tu as essayé. Comment on dit ça? Mais Yves, si tu permets très rapidement, Marceline, dans son intervention, a dit que chacun de vous avait des préconçus, avait des préjugés à l'endroit de l'autre. En ce qui te concerne, tu as déjà entendu des préjugés à ton endroit? Bah oui, je veux dire, Marco et moi, on n'avait jamais travaillé sur la même chaîne au même moment. Et donc, j'avais jamais travaillé avec lui. Je le voyais dans la cour de la RTI, comme on peut voir beaucoup de collègues. Bonjour, on n'avait jamais bossé ensemble. Et il y a toujours des rumeurs sur les autres. Donc Marco, avant que je commence à travailler avec lui, d'ailleurs, monsieur Joseph Ondjou, il a eu une très bonne idée. C'est qu'il nous a réunis tous les deux dans son bureau. Il a dit, est-ce que vous vous connaissez? On a dit, bah oui, on se connaît, on travaille à la télévision, mais on n'est pas amis et tout. Il a dit, ok, Marco, présente-toi. Il s'est présenté, Eva, présente-toi. Qu'est-ce que tu as entendu sur elle? Qu'est-ce que toi, tu as entendu sur lui? Carrément. On a brisé la glace tout de suite. Et moi, j'avais entendu beaucoup de choses, qu'il était compliqué, il était capricieux, il était... En fait, c'est pas qu'il est... ça nous les a fait rire. C'est pas qu'il est capricieux, en fait, c'est Marco, il est très carré dans ce qu'il fait. Perfectionniste. Il est perfectionniste. Ouais, il aime que tout soit fait d'une certaine façon, en fait. Méticuleux, en fait. Il est très, très comme ça. Donc, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément des défauts. Avec moi, c'est plus digeste, c'est plus... D'accord, le courant passe facilement. Avec Marco? Avec toi? Avec moi? Oui. En général, oui. Enfin, je pense que ceux qui ne me connaissent pas pensent que je suis gonflée ou pensent que je suis distante, voire hautaine. C'est pas forcément ça. D'accord. Non. Elle est relax. On rigole beaucoup en tout cas. Oui, j'espère que j'ai du niveau. En revenant à cette situation matrimoniale qu'on avait commencé à amorcer tout à l'heure avec aujourd'hui tu es mère d'une magnifique fille, Maëva, elle est âgée de 2 ans. Déjà, comment va-t-elle? Elle va super bien, je lui fais un gros bisou, c'est ma vie. J'ai l'habitude de dire je suis née quand Maëva est née en fait. C'est pour ça que je l'ai appelée Maëva. Elles disent c'est fort ça. Elles disent tout ça les mamans. Je vous promets, l'un de mes plus grands regrets c'est de ne pas avoir eu ma fille plus tôt. Si je savais que c'était aussi magnifique d'être maman, mais je l'aurais eu il y a des pas fait, je vais faire un point de demain. Faut faire. Mais avant, on sait que Maëva va très bien, la maman elle est rayonnante. Est-ce que le papa va bien? Oui, il va très bien. C'est qui? Bah, c'est un monsieur qui n'est pas un personnage public, qui va très bien. C'est qui le tonton là? C'est le papa de Maëva. Comment il s'appelle? C'est nous les affairés. Quand on aime une personne, on veut aller en profondeur. Je t'aime beaucoup, donc je veux m'affairer dans ta vie. C'est qui? Comment il s'appelle? C'est le papa de Maëva. Souvent on l'appelle papa de Mayou. Mais bon, c'est la même chose. Elle veut dire, quand elle dit c'est qui, elle veut dire son nom. Son nom. C'est pas utile, je veux dire, c'est pas quelqu'un de... Il vit en Côte d'Ivoire. Justement parce qu'il n'est pas public, on veut savoir. Non, il ne vit pas en Côte d'Ivoire, il n'est pas public, il tient à son intimité et je vais la respecter. Oui, mais c'est que, oui, son intimité, mais notre téléspectateur veut le savoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui est-il? Il vit au Canada, il est... Voilà. Il est chef d'entreprise, il est... non, il bosse dans une multinationale. C'est un Ivoirien? Oui. Qui s'appelle? Papa de Mayou. D'accord. Les femmes ne sauront rien. C'est dommage. En tout cas, il va très bien. Il va très bien. Quel milieu professionnel? Informatique. Informatique. D'accord, ok, d'accord. On peut avoir des initiales? Son prénom au moins. Son prénom au moins. C'est les initiales, son prénom. Si vous le voyez, dites papa de Mayou, il va répondre. Mais on ne sait même pas qui c'est en même temps pour qu'on sache que c'est papa de Maëva. Non, mais il va très bien. Son prénom, son prénom. Bah non, c'est pas utile. Il est clair. Non, il est très très foncé teint, il est comme toi. Mais plus foncé même encore. Ok, d'accord. Comme toi. D'accord. Ok. Avec une grosse barbe. Ok. Comme toi.
Ok, bon, on va y arriver. On va passer, on va évoluer. On fait le portrait robot là. On va évoluer s'il vous plaît. Permettez-moi de poser une question avant. Il s'appelle comment? Papa de Mayou. On se souvient également d'une toute autre relation avec Mania du showbiz ivoirien de l'événementiel, qui malheureusement est décédé le 11 décembre 2015, nom que vous avez déjà sûrement entendu, Chao Mao. On peut en parler un tout petit peu? Non, ça ne me dérange pas. Alors, comment démarre véritablement cette relation? Alors, il faut dire que je l'ai rencontré le jour où j'ai fait l'émission avec Duxaga, à la 3e émission de la RTI, parce qu'il avait des complexes, donc des bars, etc. Et à l'époque, comme on n'avait pas de jolis studios comme celui-ci pour tourner, on tournait un peu partout. Et pour cette 3e émission, M. Inabo a dit, bah, écoutez, j'ai un ami qui a Yopougon, qui a un bar où vous pouvez tourner. Et c'est comme ça qu'on tourne cette émission et c'est comme ça que je le rencontre. Aujourd'hui, quelle est l'image que tu gardes, que tu retiens de ce grand homme? Alors, je retiens de lui que c'était l'une des personnes, voire l'une des personnes les plus généreuses que j'ai jamais rencontrées. Et tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont fréquenté peuvent vous dire que c'était la générosité incarnée. C'est-à-dire que le matin, quand tu arrives chez lui, il y a une salle d'attente en fait, de gens qui viennent expliquer leurs problèmes, qui viennent demander de l'aide. Il s'est dit pas mal de choses durant votre relation. Comment tu vivais ces bruits de couloir? Comment tu les percevais? Comment tu les recevais? Alors moi, je suis quelqu'un de très très discret sur ma vie privée. Mais très discrète sur ma vie privée. Je n'ai jamais affiché aucune relation ou quoi que ce soit. Après, vu que ce n'était pas un anonyme, il était plutôt connu et que moi aussi, forcément, ça faisait jaser. À l'époque, on avait un complexe, un bar, je sais pas, il est fermé aujourd'hui, donc où on était tout le temps. Donc je pense que cette relation n'était pas cachée, tout le monde le savait. Donc forcément, ça faisait parler. Mais ça ne l'a jamais dérangé, lui ni moi. Un appel d'une téléspectatrice qui souhaiterait envoyer un message ou poser une question à notre invitée Eva Amani. Elle se nomme Marie-Paul Désiré et nous l'accueillons avec la plus belle attention. Bonsoir Marie-Paul et bienvenue à la maison. Bonjour Yves, bonjour à toute la famille de Pi Polémique. Alors Eva Amani, ce que je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a apporté la relation avec Assalfo? La question elle est... frontale. Ah ouais. Bah écoutez, je ne saurais pas quoi vous répondre puisqu'il n'y a jamais eu de relation. C'est pas ce qui se disait en tout cas, Eva. Oui, permets-moi de te le dire aussi frontalement. Il ne faut pas croire tout ce qui se raconte. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement entre vous? Rien de particulier. Alors, ça a été un vaste malentendu, mais un très très grand malentendu cette histoire. Il n'y a jamais eu de relation autre qu'amicale avec Assalfo. D'ailleurs, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un qui est très intelligent, avec qui je parle. Enfin, c'est quelqu'un à qui je demande très souvent conseil parce qu'il a de très bons conseils pour ma vie professionnelle. Quand je bosse sur certains projets, j'aime avoir son avis parce que je le trouve très intéressant. Mais à part ça... Mais ce malentendu, il sort d'où? Il naît comment? Écoutez, c'est une histoire qui date de 2005. Elle est vieille, quand même, ça fait 15 ans. Ouais. Je pense que les différents protagonistes de l'histoire sont passés carrément à autre chose. Il est marié, il a sa vie, moi aussi. Enfin, qui étaient ces protagonistes? Je ne suis pas encore mariée, mais... Qui étaient ces protagonistes? Voilà, chacun a sa vie. Qui étaient ces protagonistes? Je ne trouve pas utile de revenir sur des histoires... On n'a pas bien compris, Yves. Les affairages ne meurent pas. Moi, franchement, c'est pas moi qui vais les réveiller, en tout cas. Oui, mais il y avait cette fameuse histoire avec justement les protagonistes dont tu parles. Belinda, la chanteuse, avec laquelle il y a eu une altercation. Même pas en plus. Même pas. C'est ce que les journaux, c'est ce que les rumeurs. C'est ce que voilà, à l'époque, je me exactement. souviens que quand supposé être dans la voiture d'Assalfo. Et justement, à l'époque, quand il y a eu cette histoire, moi j'étais tellement énervée, je voulais répondre en fait. Et M. Barthélémy Nabo, il m'a dit pas question, tu fais aucune interview, tu ne dis rien, absolument rien. Il m'a interdit de parler. Alors, c'était quoi la réelle histoire? Et donc, une bonne fois pour toutes. Je vais respecter cette interdiction. Non, mais vu que ça fait 15 ans, Eva, ça fait... Mais justement, c'est vieux, donc tu peux en parler. Les langues peuvent se délier. Il n'y a pas de... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de raison. Sinon, on retient, sinon le téléspectateur retient qu'il y a eu une altercation entre Belinda et Eva Amani dans la voiture d'Assalfo. Enfin, ça fait 15 ans qu'ils le retiennent, ça n'a pas changé ma vie, donc ils le retiennent encore plus, ça me dérange pas. Mais la vérité, une bonne fois. La vérité, c'est qu'il n'y a absolument rien eu, c'est pas utile d'en parler, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ça vient d'où tout ça? Je ne sais pas. Je pense que je me suis très calmée. Elle était au meilleur de sa forme, elle était au sommet de sa carrière. Et puis il y avait un homme à côté qui, elle était très jeune. Puis il y a un homme à côté qui est aussi qui est star, qui est méga star. Annie pose la question. Eva, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Assalfo et toi? Absolument rien.
Et pour vous dire, Asalfo, c'est quelqu'un que je n'ai pas connu à la télévision. Je le connaissais bien avant parce qu'on avait des amis en commun. Parce qu'à l'époque, comme je disais, j'étais très pimpien. Je sortais beaucoup, je faisais la fête. Donc voilà, je l'avais connu comme ça. Donc je ne l'ai pas connu de la télévision. Il y a eu un malentendu, effectivement, ce jour-là, en 2005, ça fait 15 ans. Je pense que j'ai d'ailleurs perdu la mémoire. Ça date... ouais. Tu as donné des dates ici, première émission. Il a perdu la mémoire. Subitement, elle a perdu. Ouais, elle est très sélective. Aujourd'hui, vous continuez de vous parler au quotidien? Pas au quotidien, je veux dire, on ne se parle pas tous les jours, mais en tout cas, quand j'ai besoin de son aide, il ne refuse pas de m'aider. Et il répond toujours présent. En tout cas, c'est quelqu'un de très gentil, c'est un grand frère, je l'appelle vieux père même. Et avec Belinda? J'ai jamais eu de contact ou de relation particulière avec elle. Hein. C'est pas mon amie, je la connais pas plus que ça. Ça demeure tout de même une relation, hein, qu'elle soit amicale ou professionnelle. Mais oui, comme j'ai eu une relation avec Yves. Oui, mais qu'est-ce qu'elle t'a apporté la relation avec Asalfo? De manière concrète, la relation, oui. Écoutez, je ne sais pas comment la... Le plan professionnel. Comment la qualifier? Oui, c'est quelqu'un, comme je dis, qui est très avant-gardiste. Il a toujours 2 coups d'avance sur tout le monde, en fait. Donc, c'est quelqu'un que je n'hésite pas du tout à solliciter pour avoir des conseils. Et puis, franchement, il est très gentil, il ne me refuse pas. On aura compris, on profite pour saluer son excellence également, l'ambassadeur Asalfo. Alors, cette chaîne, la 3, est à la fois, c'est une chaîne thématique, hein, à la fois musicale, mais sportive également. Le sport, ça va venir gros comme une maison. Bah non, on parle de sport. Est-ce que tu pratiques le sport au quotidien? Est-ce que à tu es sportive? l'époque, non, pas tellement maintenant. À l'époque, quand j'étais plus jeune, à Boaké, je faisais du tennis. Du tennis? Ouais, mais c'était plus pour la frime, hein, parce que j'aimais bien la petite jupe avec la raquette et me balader. Et ton sport de prédilection, c'est lequel? Ça reste le tennis en fait. Et si ma fille devait faire un sport, ce serait le tennis. Est-ce que tu regardes le football? Tu regardes le football? Je regarde le foot quand les éléphants jouent. Je ne suis pas très foot. Justement. Mais j'aime l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je suis patriote. Justement, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle équipe de football? Il y a eu un match... Dernièrement, il y a eu un contre Madagascar. Elle te parlait de Halle. Sébastien. Non, ce jour-là, j'étais pas... J'ai entendu qu'il avait fait une superbe prestation, qu'il avait marqué un but. Et là, je pense tout à l'heure où quelqu'un me disait oui mais il a marqué trop rapidement parce que si demain il ne marque plus dans les prochains buts, dans les prochains matchs, les Ivoiriens vont... parce que tout de suite ça le compare à Drogba, etc. Donc il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de lui. Et voilà, sinon les éléphants de Côte d'Ivoire... Mais après quand tu l'as vu, qu'est-ce que tu as pensé du personnage? Il est jeune. Il est jeune, je ne sais pas quel âge il a. Il est jeune mais c'est un bel homme, oui. Merci. Voilà. J'ai dit ça aussi. Les gens ont dit que moi, je parle trop. C'est un joli garçon. Non, mais oui, c'est un bel homme, hein, mais je pense qu'il est très jeune. Il est jeune dans sa jeunesse, mais bon, qu'est-ce que tu pensais d'André Romaric à l'époque? C'était un éléphant, un footballeur, comme tous les autres. Pourquoi André Romaric? Où tu veux en venir, Annie? Pourquoi lui? Pourquoi pas Boca Arthur? Pourquoi pas Parce que j'ai l'esprit qui j'aime fouiner, en fait. Et j'ai fouiné et j'ai lu des choses ici et là, j'ai entendu des choses ici et là. Tu as lu des choses de... Ah oui, ou qu'on vous prêtait une relation, Eva. Ah bon? Vrai ou fausse, ça, moi, j'ai jamais entendu. Cette information. Avec André Romaric. Elle ne se rappelle pas. Non, mais si, c'était en 2015, je pense, ça fait 5 ans maintenant. En fait, Romaric, c'est quelqu'un qui était très... En fait, comme je le disais, j'avais un bar à l'époque. Et il venait très souvent au bar. Il y avait beaucoup de footballeurs qui venaient au bar, hein, Gervinho, etc. Je le tenais avec mon ex d'ailleurs. Il venait pour le bar ou pour... Il aimait bien... Pour la propriétaire du bar. Non, il aimait bien le... Comment dire le... L'accueil. L'ambiance. Je pense qu'il aimait bien le cadre, en fait. Il y a Max Radel déjà passé, Romaric, Gervinho, etc. Ils sont tous passés au bar, en fait. Et Romaric, en fait, il vient de Béoumi comme moi. Donc je le taquinais beaucoup là-dessus, je disais ouais mais c'est mon frère de Béoumi, etc. Mais les relations se sont arrêtées à Béoumi en fait. C'est pas arrivé à Abidjan. Allez, laissons les ragots et abandonnons à présent les nouvelles orientations de cette carrière. On te revoit quand sur nos écrans? Tu nous manques à nous, tu manques aux téléspectateurs, tu manques à tous ceux qui aiment regarder la télé. Quand tu reviens? Je reviens très vite. Alors, en fait, moi, dans mon plan de carrière, je ne vais pas rester animatrice toute ma vie. Je me destine à être productrice de programmes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes animatrices qui arrivent, qui sont très talentueuses, etc. Donc, à un moment, je ne ferai pas l'antenne toute ma vie. Donc, à l'époque, je devais bosser sur certaines productions avec un ami. Et il m'a dit, oui, mais parce que j'avais pris ma mise en disponibilité. Et il m'a dit, tu vas m'aider un peu dans ma boîte de production, etc.
Et j'ai dit oui, d'accord, pas de souci. Au moment où il fallait travailler, je me suis rendu compte que je ne savais pas produire du tout. Parce que productrice, c'est un métier. Exactement. Métier, ouais. C'est vraiment très différent de la télévision, de l'animation. Je me suis dit, oui, je connais la télévision, je connais le métier, etc. Je peux produire. Et je me suis rendu compte que absolument pas. Et donc, j'ai dit, bah écoute, moi, j'aime pas gâter mon nom. Je ne vais pas t'aider, je ne vais pas faire semblant là. De toute façon, ça fait un moment que je veux me former. Laisse-moi aller me former. Donc, je suis partie faire un MBA. J'ai fait production et communication audiovisuelle où j'ai vraiment appris la production, en fait. Et donc, je me destine. Là, je reviens à l'antenne parce que ma mise en disponibilité est terminée, que je reviens à l'antenne. Bonne nouvelle. Oui, je retrouve mes téléspectateurs bientôt. Mais sur le long terme, je me destine vraiment à devenir productrice de contenu. Donc, séries, films, émissions télévisées, etc. Projet de mariage, on a envie de danser, nous, à ce mariage. Ah, mais j'ai envie aussi. De célébrer, nous. Hein. Il a envie de transpirer. Ouais, de transpirer, ouais. J'ai envie. Et je lance, parlons de projet, je lance bientôt un média. On va en parler, je pense, sous peu. Un média en ligne? Un média en ligne, oui. Je lance un média en ligne qui sera très spécialisé, qui sera, je pense, j'espère, très intéressant. Et puis, il y a aussi les Amis d'Eva. Sur les... Tu as participé à 2 éditions. Alors, j'ai eu une association qui s'appelle les Amis d'Eva, qui opère en fin d'année. Donc, à Noël, on choisit un cadre pour des enfants défavorisés. Et puis, ce sont des stars qui viennent servir ces enfants-là. Ouais. Donc, ils ont des tabliers, ils ont des... Alors, des talks et tout ça. Exactement. La première édition, on a eu même le directeur de la 3, Didier Bléou, qui était là, qui a servi les enfants, mais ils étaient tellement étonnés de le voir, parce qu'ils ne s'y attendent pas. Ouais, Yves Aymar était des nôtres, on a eu Bamba Amissara, on a eu Ali Diarasouba, on a eu Nash, on a eu pas mal de monde. L'année suivante, je l'ai faite également avec Claire Bailly, Franck Vléhy également, oui. Et pas mal d'acteurs, etc. Voilà. Cette année, c'est... Cette année, je compte relancer les Amis d'Eva pour cette année 2020 parce qu'on a fait 2 ans de flottement. Après ma grossesse, je n'étais pas sur Abidjan. Donc là, pour cette année, j'espère vous avoir. Hein, avec plaisir. Oui, elle m'a déjà contacté au fait. Eva Mani, merci infiniment d'être passée sur notre plateau. Ça a été un moment des plus plaisants. Ça a été agréable à souhait. J'espère que nos téléspectateurs ont pris plaisir également à nous suivre. Merci surtout de t'être ouverte ainsi à nous, à ces téléspectateurs. Pour terminer, pour refermer cette émission, quel est le message que tu pourrais envoyer à ceux qui t'attendent, tes fans, tes téléspectateurs qui sont nombreux? Merci déjà à toute l'équipe de la 3. Merci, je vous adore, hein, vous le savez. Tu le sais. Yves Aymar, il le sait, à chaque fois, je l'appelle pour lui dire j'ai vu ça aujourd'hui, ça m'a pas plu, mais ça m'a plu. Je suis tout le temps en train de vous critiquer et puis de vous encenser. Je ne sais pas s'il vous le dit. Donc, non, il ne dit pas. Félicitations pour la 3 et puis tout ce que la 3 fait. Merci. Et je reviens bientôt avec de nouvelles émissions. On a hâte de retrouver cette fraîcheur, cette beauté, mais surtout ce talent qui illumine l'ensemble du paysage audiovisuel ivoirien. En tout cas, merci infiniment. Et puis, bon vent et plein succès pour la suite, je te le dis avec franchise et avec beaucoup de sincérité. On t'attend pour te critiquer aussi. Merci infiniment pour ce numéro de PLK. Merci à toute l'équipe, Annie France, Nice Zounan ou la culotte la plus célèbre. Son excellence, hein. Son excellence, autant pour moi. Yann Cédric, le merci également à toi et merci à tous ces indéfectibles téléspectateurs qui nous suivent tous les jours. On sera encore chez vous, vous le savez, demain, même heure, même canal. Plus besoin de le leur dire, ils le savent. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée chez vous.